Bonjour et bienvenue au Mont Corvo pour une toute nouvelle théorie incroyable sur le premier mystère de One Piece. Mais avant de commencer, nous aimerions vous rappeler que nous serons sur Paris le 27 mai prochain au magasin Manga Rake à 15h. Une vidéo de présentation de l'événement se trouve dans la description. Au programme, rencontres, dédicaces, discussions, quiz géants avec des cadeaux et bons d'achat à la clé, buffets géants et autres surprises. Bref, un événement à ne surtout pas louper pour tous les grands fans de One Piece. C'est pourquoi nous rappelons aussi que nous avons une page Tipeee. En nous aidant directement sur Tipeee, vous permettez d'agrandir notre événement et de renforcer l'image de One Piece en France. Bien sûr, toutes les contreparties sont au rendez-vous. Votre aide est alors primordiale, vous êtes ceux qui permettront d'organiser un événement gratuit, car tout ceci demande beaucoup de temps et d'argent. Le lien est dans la description. Fermons la parenthèse et revenons à l'essentiel. Nous allons aujourd'hui parler du sujet qui nous passionne le plus au Mont Corvo, la volonté du Di et son origine. Tout le monde attend de voir ce que cette volonté signifie. Nous vous invitons alors très sincèrement à regarder cette vidéo jusqu'au bout, car nous allons, dans cette théorie, expliquer son origine et le rôle qu'elle a et va avoir dans le manga. Avant toute chose, il est primordial de faire un cours de rappel et d'expliquer tout ce que nous savons sur cette fameuse volonté. Sa toute réelle première mention est faite par Kureha au chapitre 154, chapitre qui explicite d'ailleurs pour la première fois l'erreur dans la prononciation de Gold Roger par le monde entier. De plus, ce chapitre marque la toute première apparition du personnage de Ace, quelques chapitres après Barbe Noire. Bref, c'est à partir de ce moment-là que les choses deviennent très sérieuses. En effet, à l'époque, un fan du manga avait demandé à Eiichiro Oda la signification du Di dans Monkey D. Luffy. Ce dernier décida alors de ne rien dévoiler en affirmant pourtant que nous aurions bientôt des réponses. Preuve, encore une fois, que le mangaka a déjà la réelle signification du Di dans sa tête, et c'est en sachant cela que nous allons alors pouvoir la deviner. Les années passent, et nous n'avons que très peu d'indices sur la volonté du D. Nous apprenons que d'autres pirates la possèdent, mais nous ne savons pas pourquoi. Monkey D. Garp, Luffy, Dragon... Portgas D. Rouge, Ace, Goldie Roger, Agar D. Zoro, Trafalgar D. Waterloo et bien sûr Marshall D. Teach. Chose très intéressante est qu'aucun de ces personnages ne semble comprendre et expliquer la place de ce fameux D dans le prénom. Seules 2 personnes au monde connaissaient la vérité, Goldie Roger, ayant découvert le secret de ce monde, et son grand rival Barbe Blanche, le seul homme au monde n'étant pas un D et pourtant bel et bien au courant. Ce dernier affirme même avant de mourir que Barbe Noire, malgré son nom, n'est pas l'héritier de Roger. Il y a donc bien histoire d'héritage, comme expliqué dans notre dernière vidéo sur le siècle oublié de One Piece, que nous vous invitons d'ailleurs à regarder pour vous faire de vraies révélations sur l'histoire du manga. Les D hériteraient alors d'une volonté, mais laquelle ? Il y a bien une personne encore vivante qui est au courant, Monkey D. Dragon, l'homme le plus recherché au monde. Sa cible première est le gouvernement mondial, et ce n'est pas un hasard, car ce dernier est forcément au courant de ce secret. Beaucoup oublient le rôle pourtant extrêmement important du Gorosei, conseil des 5 étoiles contrôlant dans l'ombre le monde entier. Ils sont au sommet de la hiérarchie de l'institution mondiale, mais craignent tout de même la notoriété grandissante du jeune homme au chapeau de paille. Et quand le gouvernement mondial craint quelque chose, cela veut dire qu'il cache quelque chose. Et oui, la corrélation est faite. La volonté du Di est forcément rattachée au siècle oublié, souvenez-vous, le siècle effacé de l'histoire du monde par le gouvernement mondial, qui assure toujours 800 ans après que rien ni personne tente d'élucider ce mystère. Ohara en est l'exemple parfait. Mais alors pourquoi est-ce que le gouvernement tente-t-il à tout prix de cacher la vérité ? Nous avons un indice, c'est durant l'arc de Dressrosa que pour la première fois du manga, un véritable combat idéologique se crée entre Terubito et membres des Di. Nous avons alors le droit à de nombreuses révélations. Law est un Di et il se lie d'amitié avec Corazon, frère de Doflamingo, à l'origine, tous les deux des habitants de Marejoie et donc Terubito, déchus par leur père. Nous apprenons alors enfin la raison, la réponse que tout le monde savait mais que tout le monde attendait. Pour la première fois, l'opposition entre les 2 camps est explicitée par Corazon, par la phrase suivante. D'où je viens, on dit aux enfants que s'ils ne sont pas sages, les dés viendront les manger. De plus, ce dernier affirme que les dés sont les ennemis directs des dieux, faisant ainsi bien évidemment référence aux dragons célestes,
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants des 20 royaumes ayant, vous l'avez bien compris, institutionnalisé le gouvernement mondial il y a cela 800 ans, après le gouffre de 100 ans. Et quelle est la seule chose qui permettrait de connaître la vérité du siècle oublié ? Et oui, les poneglyphes, mais nous reviendrons dessus un peu plus tard. Pour résumer, nous savons donc que le gouvernement mondial et les dits sont alors en guerre depuis plus de 1000 ans, et personne ne sait comment ni pourquoi cette guerre a commencé. Sauf peut-être le grand Monkey D. Dragon, homme qui a dévoué sa vie entière à faire tomber le gouvernement mondial. En étant l'homme le plus recherché au monde, il doit être forcément au courant. Imaginez alors ce dernier nous révélant la vérité. Là où quelque chose cloche, c'est que les dits semblent être en voie de disparition. En effet, ils ne sont qu'une poignée face au monde entier. Se pourrait-il alors qu'avant toute cette histoire, ils étaient une véritable population vivant en paix avec le reste du monde jusqu'à ce qu'un énorme complot éclate ? Comme précisé dans notre vidéo sur le siècle oublié, il est fort probable que les dits étaient beaucoup plus nombreux, régnant même sur Terre avec leur roi Joy Boy. Et comme vous savez, le monde de One Piece est divisé à cause de Redline et Calm Belt, créant les 4 mers et le monde de One Piece tel que nous le connaissons. Ce peuple avait alors pour but de réunifier le monde entier pour être totalement libre et grâce à des armes de destruction massive, détruire Redline, créant alors une seule et même mer, un véritable projet de réunification du monde appelé une pièce, One Piece. Mais plusieurs pays, déjà corrompus par la soif de pouvoir et dont Redline et la division du monde leur étaient profitables, décida d'avorter ce projet jugé trop dangereux et décida alors d'élaborer un complot visant à faire tomber les dits qui régnaient autrefois dans ce que nous appelons l'ancien royaume. Les 20 pays qui ont créé le gouvernement ont alors destitué les dits de leur rang et de leurs projets, les traquant pour les tuer, créant ainsi un génocide total, ou presque. Les années passèrent et les dits devaient alors vivre dans la peur. Les armes de destruction étaient devenues des armes antiques, le gouvernement mondial gagnait en puissance jour après jour, les fils de meurtriers héritèrent du nom de dragons célestes, les gens oublièrent, le présent devenu passé se transforma en mythe puis en légende et au fil des siècles, la traque des dés se termina car eux-mêmes ne connaissaient plus l'explication de leur propre prénom. La volonté du dit serait alors de finir ce que leurs ancêtres avaient commencé, le projet One Piece. Et Roger a dû le comprendre en arrivant au terme de son voyage, apprenant sur Raftel, terre de l'ancien royaume, la vérité grâce au Rio Poneglyph. La boucle était bouclée, mais Roger, trop malade, se rendit à la marine pour chercher un héritier qui pourrait finir le projet à sa place. C'est là que le fameux chapeau de paille entre en jeu, chapeau ayant appartenu à Roger, puis à Shanks et à Luffy, montre clairement que Shanks était forcément un dit et que le chapeau en est la preuve, d'où les nombreuses remarques que les gens font à Luffy lorsqu'ils le croisent. Ce chapeau lui va très bien. Remarque que Shanks et Roger ont dû avoir avant lui, et même Joy Boy avant tous. Et oui, Joy Boy, mystérieux personnage qui a écrit une lettre de promesse aux hommes poissons dans un poneglyphe il y a une centaine d'années, leur promettant de les faire un jour venir à la surface, chose qui va en totale corrélation avec le projet de refonte du monde. Roger était donc au courant de tout ceci et lança la grande ère de la piraterie pour que le monde entier s'oppose indirectement au gouvernement mondial en quête de réponse. Car le trésor que tout le monde recherche est alors seulement un prétexte. Le véritable One Piece existe et c'est la liberté de l'homme sur Terre. Nous sommes donc certains que Luffy, grâce à Robin et bientôt le clan Kuzuki, apprendra cette histoire, mais ce n'est pas pour autant qu'il agira. On ne voit en effet pas Luffy réagir aussi facilement et accepter son destin. Quelque chose de beaucoup plus grave va le faire changer d'avis. La rêverie approche et Marshall D. Teach, le némésis de Luffy, s'est directement attaqué à son père qui lui-même cherche à faire tomber le gouvernement mondial. Luffy n'est l'ennemi de personne, mais le premier allié de la liberté. La grande guerre finale du manga par Eiichiro Oda sera alors le rassemblement de toutes les actions présentes autour du monde dans One Piece. Imaginez, nous savons que Luffy promet toujours à tous ceux qu'il a rencontrés qu'ils se reverront un jour. Il est fort à parier que la future grande guerre du manga soit en fait une guerre mondiale. Cette fois, les dits ne seraient plus seuls contre le gouvernement.
les armes antiques seraient enfin de retour avec Luffy, et le monde entier serait son allié, car comme précisé par Mihawk à Marineford, Luffy possède le plus grand et dangereux des pouvoirs, celui de faire devenir alliés tous ceux qu'il rencontre. Nous en faisons ici le pari, nous sommes persuadés au Mont Corvo que tout se déroulera comme cela. La prédiction de Charlie se révélerait exacte, il n'y aurait plus d'île des hommes poissons, plus de Red Line, plus de Calm Belt, plus de gouvernement mondial, plus de discrimination et plus de haine. Le monde serait libre et la volonté du Di serait accomplie. Et voilà les amis pour notre vision de la volonté du Di. On espère que notre théorie vous a convaincu. Comme d'habitude, nous, on prend toujours plus de temps pour rassembler tous les indices du manga pour être sûr de ne rien inventer ou fabuler et toujours apporter une vision propre de One Piece. Nous sommes vraiment fiers et très heureux de voir que vous compreniez cela et que vous aimez ça. Nous allons alors continuer dans cette voie. Un grand merci à tous, remerciements que nous espérons d'ailleurs vous faire de vive voix le 27 mai à Paris. Nous avons beaucoup de projets et de surprises à vous annoncer, donc n'hésitez pas à pour ne rien louper et pour le moment, prenez soin de vous. Très vite pour de nouvelles vidéos au Mont Corvo. Ciao ciao. Gold D. Roger だ。